Le président de la République a reçu le roi Mohammed Zahir Shah et la reine Oméra d'Afghanistan. Depuis l'établissement de relations diplomatiques en 1922, au lendemain de l'indépendance reconnue par l'Angleterre, c'est la première fois que les souverains afghans sont reçus officiellement à Paris, où le roi fit ses études de 11 à 18 ans. En 1965, l'Afghanistan reste encore mal connu du monde occidental. L'Afghanistan, un carrefour de 750 000 km² au cœur des nations asiatiques. Après avoir été la route de tous les conquérants de Darius à Gengis Khan et le passage séculaire des caravanes de la route de la soie, l'Afghanistan a vécu replié sur lui-même jusqu'à l'indépendance. Il est resté le pays des nomades qui élèvent ces moutons de race caracule dont les agneaux fournissent le Breitschwanz et l'Astrakhan. Un pays de cultivateurs aussi. Les fermes ont gardé d'un passé d'invasion des allures de forteresse. De son balcon, comme d'un poste de guet, le maître peut surveiller tout son domaine, où l'une des innombrables petites rivières descendues de la montagne alimente tout un réseau d'irrigation. Les raisins d'Hérat et ceux de Kandahar ont une réputation mondiale. Bâtis au pied même du massif de l'Hindoukouche, Istalit est la ville des potiers. Utilisant pour l'émail de leur poterie le lapis lazuli, cette pierre d'un bleu magnifique qui est la richesse du Badakhshan, ces artisans réputés sont restés fidèles depuis des siècles aux vieux fours verticaux. Les motifs décoratifs sont multiples. Tant d'influences se sont mêlées en Afghanistan. Kaboul, la capitale qui a développé ses quartiers neufs sur la rive nord du fleuve et qui compte aujourd'hui 400 000 habitants, a conservé ces vieux quartiers où les moyens de transport modernes se teintent eux-mêmes d'archaïsme. Mais c'est le spectacle des passants qui est le plus significatif. Les visages, les costumes, comme du reste la langue, traduisent la multiplicité des races qui composent ce peuple dont la religion musulmane constitue le véritable ciment. Grand, le cheveu noir, le nez aquilin, les Pashtuns représentent 50% de la population. Officiellement dévoilées depuis 1959, les femmes n'ont pas encore tout renoncé à la tradition. Faire sortir de son archaïsme ce pays carrefour, telle est la tâche à laquelle s'emploie dans son palais de Kulkana l'actuel souverain Mohammed Zahir Shah, qui compte sur la nouvelle constitution de 1964 pour précipiter l'évolution de son pays. Moderniser une agriculture qui forme la base de l'économie nationale, engager le pays dans l'industrialisation, sont les objectifs du deuxième plan, pour lequel le gouvernement afghan souhaite d'autres coopérations que celles des USA et de l'URSS qui financèrent le premier plan. Et à côté des artisans qui continuent de confectionner des paysards, des souliers, des minuits, 2 lycées français participent d'ores et déjà, avec les nouveaux établissements scolaires et les facultés, à la formation des futurs cadres de l'Afghanistan moderne. La tâche est importante, mais ne saurait effrayer les Afghans. Au demeurant, si l'on en croit le folklore, ceux-ci ont un secret séculaire qu'ils dévoilent le jour de l'anniversaire de l'indépendance en exécutant la danse nationale. Cette danse, par les mouvements répétés de la tête, a le pouvoir, dit-on, de rendre insensible à la douleur et de conférer une endurance à toute épreuve. Le folklore exprime parfaitement le goût pour l'énergie du peuple afghan. Cette énergie aujourd'hui employée pour faire entrer le pays dans le monde moderne.